Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live, le premier de la mandature. Et donc, voilà, on recommence avec nos habitudes de l'année dernière. Et le dernier, ça devait être, je crois, en février, je ne sais plus. En tout cas, voilà, donc je suis ravi de vous retrouver. Et pour voilà, vous donner des nouvelles de Viroflay, de l'actualité, répondre à vos questions, bien évidemment, puisque c'est aussi l'objet premier de ce Facebook Live. Et puis, voilà, attirer votre attention sur tel et tel événement qui peut se passer à Viroflay dans les jours et les semaines à venir pour que vous n'en ratiez aucun. Voilà, sachant que la plupart de ces événements sont évidemment retransmis, retranscrits dans le magazine, dans les supports, le site internet, le Facebook. Donc normalement, on ne peut pas rater le moindre événement. Donc premier Facebook Live de la mandature. Pourquoi? Vous le savez très bien. Il y a eu donc des élections municipales partout en France et donc à Viroflay. Elles se sont déroulées à Viroflay le 15 mars dernier. À signaler que vous êtes 60% des électeurs inscrits à vous être déplacés, soit près de un peu plus de 7000 et quelques électeurs, ce qui est en nombre plus important que les scrutins précédents. Et en pourcentage aussi un petit peu plus que les scrutins précédents. Je ne parle pas de celui de 2020 pour lequel il y avait une situation sanitaire un peu compliquée. Et donc les résultats ont donné le fait que ma liste a été élue avec 70,4% des suffrages et que l'autre liste donc, a eu le complément, donc un peu moins de 30%, ce qui fait que j'ai dans mon équipe majoritaire 28 élus et que la liste de cité a 5 élus. Voilà, et que nous avons 4 élus qui vont siéger, 4 élus de ma liste qui vont siéger au conseil communautaire de Versailles Grand Parc. Et donc, conformément au texte en vigueur, nous avons réuni le conseil municipal samedi dernier pour procéder à l'élection du maire et des adjoints. Donc voilà, vous allez dans les jours à venir, peut-être fin de semaine, début de semaine prochaine peut-être, recevoir dans votre boîte à lettres le magazine de la ville, dans lequel l'ensemble des élus municipaux vous sont présentés, dont les adjoints et les délégués, et avec les délégations qui leur sont attribuées. Donc voilà, vous verrez tout cela, vous en prendrez connaissance et vous reconnaîtrez certainement des visages de personnes qui sont dans votre voisinage, dans votre quartier. Donc voilà, vous pouvez les féliciter, hein, quels qu'ils soient, en fait, des deux listes en question, les féliciter parce que c'est quand même un engagement qui est un engagement prenant et qui parfois empiète sur la vie professionnelle ou la vie familiale, et donc, enfin souvent d'ailleurs sur les deux. Et donc vous pouvez les en féliciter. Alors clairement, oui, le mandat, en fait, normalement, c'est un mandat de 6 ans. Je tiens aussi à le dire parce que il est fort possible que ce soit un mandat de 7 ans, du fait que, normalement, si on fait 2026 plus 6 ans, ça fait 2032. Et en 2032, selon le calendrier électoral en vigueur actuellement, il est possible qu'il y ait une élection présidentielle et une élection législative. Et on ne fait jamais sur une même année et des élections présidentielles législatives et municipales. Donc ce serait certainement décalé d'une année, comme ça a déjà été le cas pour le mandat de 2001 qui s'était terminé en 2008, celui-ci. Donc voilà. Excuse-moi, je tousse un petit peu parce que je pense avoir pris froid. Dans le bureau de vote, il y avait un petit courant d'air un peu froid. Et j'ai du mal un peu à m'en remettre. Sur les sujets, clairement, j'envisage de maintenir les séances de Facebook Live. On les a commencé au dernier mandat, juste en fait, au moment du Covid. On va évidemment continuer à faire ces séances de Facebook Live, hein, parce que je crois que vous êtes pas si nombreux que ça à les suivre en direct, mais vous êtes aussi vous êtes assez nombreux à les suivre en différé, en replay. Et donc, et beaucoup d'entre vous sont amenés à m'en parler dans les jours qui suivent. Donc il ne faut surtout pas
hésiter à dire que c'est consultable aussi en replay. De même que les séances du conseil municipal elles peuvent être suivies en direct et elles peuvent être aussi suivies en replay. Elles sont un peu plus longues que mes séances de Facebook Live en tout cas. Et il est possible que sur la durée du mandat, nous mettions en place de nouvelles formes de communication, d'échange, de consultation. Donc soyez attentifs à ce que nous vous proposerons. J'ai parlé tout à l'heure du fait que nous avions aussi 4 conseillers communautaires auprès de Versailles Grand Parc. Et donc, il se trouve qu'à Versailles Grand Parc, là aussi, les activités reprennent parce que un certain nombre tous les maires ont été élus, évidemment, dans Versailles Grand Parc. Il y aura, je crois, 6 ou 7 changements. Pratiquement 40% des maires de Versailles Grand Parc vont changer, soit parce qu'ils ont été battus, soit parce qu'ils ne souhaitent pas se représenter. Et donc, je dois les rencontrer tous, je crois, mardi de la semaine prochaine à Versailles. Donc voilà, on va faire connaissance avec les nouveaux, en espérant évidemment qu'ils soient de bonne composition, mais je n'en doute pas, parce qu'ils ont été choisis par leurs électeurs. Voilà, je remercie tous ceux qui me disent bonsoir. Et donc, pour l'instant, nous sommes 26 en ligne. Un point aussi, là, il y a une autre campagne, non pas une campagne électorale, mais une campagne de recensement qui s'est déroulée en janvier-février. Je voulais en dire 2 mots parce que c'est une chose qui est importante, c'est le fait que nous sommes très très bons, l'INSEE nous félicite systématiquement, puisque nous avons eu 98,1% de retour sur les questionnaires que nous avons diffusés de ça de là en fonction des adresses qui nous étaient données par l'INSEE. Vous savez que le recensement est un acte obligatoire, une obligation en fait qui est soumise à chaque citoyen concerné par ce recensement. Et il se trouve que parfois il a fallu relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois certaines personnes. Et donc certaines personnes considérant que ce n'était pas à eux de répondre ou que ça ne les concernait pas. Voilà, mais c'est important en fait un recensement parce qu'à partir de ce recensement de 8% de la population chaque année, eh bien l'INSEE fait des projections et définit le nombre d'habitants de la ville, également leur profil, et donc ça permet aussi de connaître un peu plus le profil type du Viroflésien et la diversité qui peut aussi exister. Dans les points, vous m'excuserez parce que ça va ponctuer un peu ce Facebook Live. Quelques points aussi de choses qui sont arrivées et qui étaient parfois attendues. J'ai déjà eu les questions dans Facebook Live, notamment le retour des boîtes à livres. Alors de certaines boîtes à livres, en fait, vous savez, les boîtes à livres, il y en avait une à Garenne-Gauche, elle avait été retirée et déposée en fait par la SNCF parce que la SNCF faisait un ravalement de la Garenne-Gauche. Ça ne se voit pas tant que ça. Elle a été reposée. Donc ça, c'est le premier point. Et cette boîte à livres avait été posée par Île-de-France Mobilité, c'est-à-dire la région. Et nous avons réinstallé une deuxième boîte à livres, là, municipale, je veux dire, qui était avant positionnée devant l'église Saint-Eustache. Et maintenant, cette boîte à livres est positionnée devant la MJV. Vous voyez, maintenant, devant le square qu'on a, ou l'espace vert qu'on a créé en cassant les murs entre le conservatoire et la MJV. Donc cette boîte à livres est disponible et dans un lieu dans lequel on peut se reposer et lire. Je voulais faire aussi un point, parce que j'avais eu aussi des questions, pas forcément directement pour le Facebook Live, mais j'avais été interrogé par des Viroflésiens ces dernières semaines, un point sur les nids de poules dans nos rues. Alors, évidemment, l'hiver, lorsqu'il est froid ou qu'il y a de la neige ou qu'il pleut, ça laisse beaucoup de traces sur les routes, surtout lorsqu'il y a de la circulation automobile qui passe, donc ça creuse très vite certains endroits un peu fragiles. Nous avons fait une première campagne de réparation en février et la suivante en fait est programmée en avril pour normalement régler l'ensemble des sujets et pouvoir atteindre l'hiver avec une chaussée pas défoncée en tout cas. Il ne faut surtout pas hésiter à signaler à l'adresse riverain
ville-viroflay.fr si vous avez un nid de poule, quelque chose dans votre rue que vous pourrez signaler qui pourrait être dangereux, évidemment, ou pour les voitures ou pour les vélos. Donc n'hésitez pas à le signaler. Un certain nombre ont déjà été inventoriés, mais vous pouvez aussi contribuer à, j'allais dire, enrichir cet inventaire. Il y a aussi un petit point que je voulais faire sur des travaux en cours du côté de la piscine, ce qu'on appelle la place de la fête, donc qui est la continuité en fait, des travaux que nous avons pu faire sur le quartier du village. Donc c'était annoncé et donc les travaux ont démarré depuis quelques semaines, notamment par le parking des tennis, par la centre de la Sablière qui rejoint Viroflay à Porchefontaine, le long de la forêt, et puis l'aménagement de la place et de la terrasse pour le futur boulanger qui doit s'installer dans les nouveaux immeubles en rez-de-chaussée. Et donc en fait nous sommes en cours de travaux. Ces travaux vont durer pendant encore quelques mois, ils vont s'étaler. Le parking du tennis devrait être, je pense, livré d'ici 2-3 semaines. Donc on retrouvera un petit peu d'aisance dans le stationnement dans le quartier. Et donc voilà, donc ce sont les travaux. Je répondrai à Fethi Arabe juste après. Nous avons aussi procédé à l'abattage d'un certain nombre d'arbres. Plutôt, je ne vais pas dire abattage, au démontage de certains arbres, non pas pour les remonter, mais c'est le fait que le démontage d'arbres, ça revient au même puisqu'on les enlève, mais ça permet aussi d'être attentif à ce qui se passe dans les arbres. Et notamment, nous sommes peut-être au tout début de la période de nidification des oiseaux. Et donc, nous avons d'abord, l'entreprise qui a fait ça, qui fait ça très bien, a d'abord fait une inspection visuelle des arbres qui devaient être retirés pour pouvoir ensuite voir s'il y avait des nids et s'il y avait des nids, pouvoir éventuellement les relocaliser. Mais je crois qu'ils n'ont pas beaucoup trouvé ou pas trouvé du tout. Donc, puisque la période de nidification, c'est entre le mois de mars et le mois de juillet. Donc voilà, on fait ça dans les règles de l'art. Ces arbres ont été retirés le long de l'avenue de Versailles, le long du parc de Bon Repos, sur le côté gauche en descendant vers Porchefontaine. Ils sont retirés pour pouvoir y faire l'aménagement d'un vrai trottoir, de places de stationnement et d'une piste cyclable montante de Porchefontaine jusqu'à la piscine. Nous replanterons dans le secteur près de 80 arbres pour reconstituer un vrai alignement parce que les arbres qui avaient poussé de façon désordonnée puisque ce n'était pas un alignement ce futur alignement d'arbres complétera l'alignement qui existe déjà sur le côté droit de la descente quand on part de la piscine vers Porchefontaine. Donc en fait pour avoir un côté plus paysager de cet espace-là. Alors, je vais reprendre les questions. Fethi Arabe, l'infirmière qui s'occupe devant l'épouse, m'a demandé pourquoi il n'y a pas de gratuité de stationnement payant pour les infirmières de Chaville qui exercent dans la commune sans prendre de PV. Normalement, on ne fait pas de distinction infirmière de Chaville, infirmière de Viroflay. Je rappelle qu'il y a des places salices médicales en fait, sur lesquelles elles peuvent stationner. Et il me semble bien qu'à partir du moment où elles disposent d'un caducée d'infirmière, elles ne sont théoriquement pas verbalisées. Si elles le sont, mais il faut me le signaler parce que nous savons qu'il est nécessaire qu'elles puissent se déplacer. Elles se déplacent quasiment toutes en voiture, donc là-dessus c'est un sujet. Donc il faut qu'elle m'écrive pour que je puisse le signaler à la police municipale. Il y a une autre question de Dominique Houet. Un élagage des platanes de l'avenue de Général Théard est-il prévu? Je n'ai pas de réponse à cette question. En fait, on faisait un élagage dans le temps qui était un élagage en rideau, qui était très régulier. Maintenant, nous avons choisi depuis quelques années d'avoir les platanes en port libre. Et donc, nous faisons des élagages, non pas tous les ans, mais je crois tous les 2 ou 3 ans. Je ne sais plus, peut-être que Jean-Philippe Ollier qui nous écoute pourra nous répondre sur le sujet et apporter une précision que je ne peux pas vous apporter ce soir directement.
Christelle Ernaud, bonsoir. J'ai une question qu'on m'a posée plusieurs fois au marché. Pourquoi marchands de légumes sont si chers au marché Verdun et Leclerc? En fait, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Posez-leur la question. Voilà, mais je sais que on trouve un peu tous les prix et je crois que je connais un certain nombre de Virofésiens en fait qui, selon ce qu'ils vont acheter, en fait, comparent les prix d'une part, et puis vont aller chez deux, trois marchands différents parce que en fait les prix sont différents d'une semaine à l'autre et donc là-dessus je pense qu'on peut y trouver son bonheur en fait avec des prix pas trop élevés sur les différents stands. Un point qui est important aussi, c'est le fait que c'est un marché, même s'il est très fréquenté le samedi et un peu moins en semaine, il y a un débit en fait une quantité de denrées qui sont vendues qui est moins importante que dans des marchés beaucoup plus gros. Et donc je pense que ça a aussi un impact sur le prix. En tout cas, ce n'est pas le prix de la place qui génère qui a un impact sur le prix des fruits ou légumes. Voilà, ça je peux vous le confirmer parce que nous avons des prix de place qui sont tout à fait compatibles et cohérents avec les autres marchés des alentours. Euh, donc voilà pour l'instant les questions qui m'ont été posées. Je continue sur les sujets que j'avais prévu d'évoquer. J'ai parlé des travaux de la place de la Fête et donc du boulanger qui va s'installer, boulanger, salon de thé, qui va s'installer d'ici dans un gros bois. Ils sont en train de faire des travaux à l'intérieur. Et donc on fait un espace, donc une sorte de terrasse placette devant, avec la plantation d'un ou deux arbres, je pense aussi, pour essayer de faire un peu de fraîcheur sur cette terrasse. Et je pense que ça va être assez sympa quand ce sera ouvert. Voilà, ça peut être bien. Ah, une question. Catherine Charon, est-il enfin prévu l'infection et l'abaissement des trottoirs début du général Leclerc? Est-ce que vous pouvez préciser quel est ce que vous entendez par début du général Leclerc? Voilà, et il se trouve que je ne. Voilà, faudra me préciser. Je vous répondrai si vous me précisez. Je vois une autre question. Laura Sana, j'avais déjà posé la question. Avez-vous pu avancer sur la sécurisation de la sortie du domaine de la Reine sur la rue Joseph Bertrand? C'est un sujet que nous continuons à regarder, qui est un sujet qui est un peu en lien avec aussi la mise en place du gymnase de Préaubois qui sont tout en haut. Et les riverains nous ont demandé s'il était possible aussi quelque part dans le quartier de faire des places de dépose minute. Donc c'est quelque chose qui doit se combiner. Et nous devons aussi refaire dans les mois qui viennent la rue des Préaubois en travaillant sur le carrefour avec la rue Joseph Bertrand. Donc il est fort possible que dans la foulée, nous puissions examiner et refaire un peu le bout de Joseph Bertrand juste avant d'arriver au carrefour avec les Préaubois. Ça fait partie du sujet parce que c'est vrai que lorsque vous débouchez à pied sur la rue Joseph Bertrand, vous débouchez sur un trottoir qui est relativement étroit. Donc en fait c'est un sujet que nous regarderons dans le sujet plus complet de la rue des Préaubois et de ce carrefour. Donc ça viendra évidemment et je pense que de toute façon nous aurons une réunion de riverains de la rue des Préaubois et donc nous pourrons aussi inviter les habitants du domaine de la Reine. Le domaine du Roi, lui, il sort directement côté rue des Préaubois, c'est un petit peu moins passant. Il y a un trottoir un peu plus large, donc voilà, nous vous le ferons savoir. Alors, Catherine Charon, je reprécise en fait cette question sur les trottoirs, l'abaissement des trottoirs au début du général Leclerc. Alors, l'abaissement des trottoirs, en fait, les trottoirs sont au niveau des places de stationnement. En fait, nous posons un certain nombre de questions. Vous savez que du côté de la Plaine de Chaville, il y a une partie jusqu'à la rue des Fleurs qui appartient à Chaville. Donc ça, c'est à eux. Donc nous n'y toucherons pas. Et puis de l'autre côté, depuis la rue des Marais jusqu'à la bibliothèque, là, c'est à Viroflay. Et donc là-dessus, pour l'instant, il n'est pas prévu de faire des aménagements puisque nous
pour l'instant, nous avons aussi commencé à réfléchir, nous avions réfléchi à la fin du mandat précédent, notamment avec une réunion avec nos différents groupes d'opposition, à un aménagement possible, notamment pour sécuriser encore davantage le cheminement vélo et le cheminement piéton et régler un peu les sujets de stationnement voiture sur l'avenue. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu davantage de travaux. Vous savez, en fait, les travaux sur l'avenue coûtent horriblement cher pour un certain nombre de raisons. Donc, voilà. Mais éventuellement, dites-nous de façon un peu plus précise ce que vous entendez, puisque je pense qu'il y a des trottoirs qui sont tout à fait confortables en fait pour les piétons. Voilà, donc parce que j'y vais de temps en temps à pied, donc j'ai pas le souvenir d'avoir des trottoirs, en tout cas pour le cheminement piéton, qui soient problématiques. Le stationnement voiture, en fait, on stationne sur soit de l'enrobé qui est tout neuf devant la nouvelle crèche, et de l'enrobé qui est un peu ancien, voire éventuellement de la terre. Mais là aussi, c'est un sujet parce que on est de plus en plus contraint à faire des revêtements qui soient plutôt infiltrants. Et lorsqu'on est sur du stabilisé ou de la terre, ben là, c'est plutôt infiltrant pour pouvoir faire en sorte de moins avoir de ruissellement des eaux pluviales. Ouais, j'ai été un peu complet, mais n'hésitez pas à être encore plus précise, voire nous envoyer des photos, en fait, si vous avez des sujets aussi précis que cela. Je regarde, existe-t-il des avantages pour les Viroflésiens habitants souhaitant devenir propriétaires dans la commune? Je ne sais pas ce que veut dire des avantages. Oui, vous avez l'avantage de payer de la taxe foncière. J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? En fait, tout Viroflésien, qu'il soit propriétaire ou locataire, bénéficie sur un certain nombre d'endroits de tarifs spécifiques Viroflésiens. Je parle le centre aquatique des VRTZ, par exemple. Les Viroflésiens ont un tarif moins élevé que les extérieurs. Je crois aussi sur un certain nombre d'ateliers, il y a aussi ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous attendez comme avantage, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Fanny Caudron, oui, effectivement, le salon de thé, boulangerie, ben voilà, c'était. On a réussi à trouver, mais vous savez, c'était pas très facile non plus. On a réussi à trouver un jeune couple qui va être en charge de cette boulangerie, pâtisserie, salon de thé. Et nous espérons pouvoir les garder. Et pour les garder, il n'y a pas de secret, il faut qu'ils aient des clients. Voilà. Et donc en fait, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à aller chez eux et quand ils seront installés, à leur dire qu'ils sont super, qu'ils c'est de bonne qualité. Voilà. Parce que les commerces, en fait, quand ils marchent, ils restent la plupart du temps. Alors, il y a beaucoup de questions hein, ce soir, c'est super. Jérôme Fiertillon, bonsoir, de l'eau s'écoule en permanence dans la place du Pin, avec une odeur nauséabonde. Une intervention est-elle en cours ou prévue? Alors, le problème de la place du Pin, c'est que c'est une rue privée, une impasse privée, une voie privée. Et donc, comme toute voie privée, en fait, ce qui se passe sur cette voie privée est du domaine des copropriétaires, que ce soit le revêtement, les trottoirs, mais également ce qui se passe en dessous en termes d'assainissement avec les branchements. Et donc, voyez éventuellement si vous y habitez, voyez avec vos voisins pour régler le sujet. En tout cas, la ville ne peut absolument pas en fait engager le moindre euro sur une voirie privée et il n'est pas non plus prévu d'intégrer cette impasse dans le domaine communal. Elle ne dessert que quelques propriétés. Et puis il y a quelques personnes qui la prennent à pied, notamment en venant de la rue Jules Herron. Voilà, c'est la question des rues privées. Ah ben, je vois que Jean-Philippe Ollier dit que nous avons prévenu Veolia. Donc bon, voilà. Catherine Charon, j'ai déjà envoyé photos et courriers. Alors, moi, je ne les ai jamais vus. Enfin, je n'ai pas le souvenir de les avoir vus en tout cas. Généralement, lorsqu'il y a des courriers, je les vois tous le matin. Quand je suis à la mairie, donc merci de les envoyer et j'y serai attentif. Peut-être qu'ils m'ont échappé. Je continue ce que j'ai prévu parce que j'ai encore pas mal de pages. Alors, dans le même secteur de la place de la Fête, j'y reviens.
Je rappelle aussi qu'il y a un cabinet médical qui doit ouvrir tout à fait prochainement dans un local. Ben voilà, vous posez la question, maintenant qu'il sera ouvert, je crois qu'il sera ouvert de. Je ne peux pas vous dire précisément, mais les travaux sont finis, en cours d'aménagement par les médecins qui vont s'y installer. Il y aura donc 3 médecins, une ou deux infirmières, et je crois un cabinet pour un interne également. Donc euh, voilà, donc ça c'est tout à fait bientôt. J'aime pas dire incessamment sous peu, mais tout à fait bientôt. Voilà, et ce sera bien utile, puisque de cette façon, nous aurons un cabinet médical ouvert par la mairie, propriété de la mairie du côté de la place de Verdun, un autre en plein centre-ville, le cabinet Marivel, et puis un autre donc côté place de la Fête, qui permettra aussi de couvrir une partie de la population de tous ces quartiers-là. Je regarde les autres questions. Existe-t-il des dispositifs ah ben, à Viroflay permettant aux Viroflaysiens de devenir propriétaires à des prix avantageux, réduction, aide, conditions préférentielles. Alors il n'y a pas d'aide particulière ou de conditions préférentielles pour être propriétaire. Il y a simplement ce que nous avons fait avec un bâtiment de 21 logements, justement pas loin de la piscine et de l'EHPAD de la source, ce qu'on appelle en BRS, en bail réel solidaire, et qui ont été vendus sur un mode particulier. Alors, donc, vous pouvez regarder sur internet ce que signifie le BRS, mais ils avaient été vendus, donc construits neufs et parfaitement isolés et tout cela. Ils ont été vendus à 4 900 euros du mètre carré, alors qu'un immeuble neuf, généralement, les logements se vendent aux alentours de 7 000 ou 7 500 euros du mètre carré. Tout ça, c'est le BRS parce que lorsqu'on achète, on achète les murs et pas le terrain, ce qui fait qu'il y a une décote de 30 à 35% qui concerne le prix du terrain qui est acquis par un office foncier solidaire. Bon, tout ça est un peu technique. On a une deuxième opération qui est en cours de construction et la commercialisation avait été, priorisée pendant 15 jours à des Viroflaysiens. Je crois que pratiquement 90% des 31 logements qui vont être construits ont été réservés par des Viroflaysiens. Pareil, au même prix. Et donc on aura certainement d'autres opérations de ce type-là. C'est ce qu'on appelle de l'accession sociale à la propriété, parce qu'il faut avoir des revenus en dessous des plafonds de revenus qui permettent d'accéder et d'être éligible au logement social. Donc voilà. Et pour cela, nous avions informé dans le magazine ou sur Internet, sur Facebook, et donc nous le referons quand de nouvelles opportunités arriveront en tout cas pour cela. Donc il faut être attentif. Voilà. Un autre point aussi, un point qui est important, notamment pour la rive droite, sur le fait que nous continuons à relancer la SNCF, mais nous ne parvenons pas à obtenir de date de réparation du tunnel sous lequel passe la rue des Prés-aux-Bois. Et donc dans le secteur de la Pépinière. Pour l'instant, la SNCF est venue stabiliser les pierres qui avaient pu être déplacées, je crois, par un camion. Mais le tunnel reste toujours interdit aux véhicules et on le laisse accessible aux piétons parce que, en fait, si les piétons ne pouvaient pas passer, il faut qu'ils fassent un détour assez important. Et nous avons notamment une crèche juste en face, la zone d'activité, la direction de la police nationale. Et donc certaines personnes nous ont demandé de modifier le régime des feux et de mettre un feu orange clignotant pour éviter de devoir s'arrêter pour laisser un passage à des voitures qui ne passent jamais. Mais on a préféré laisser le feu dans sa configuration parce que, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de piétons qui passent. Il faut pouvoir assurer leur sécurité. Si on a un orange clignotant ou un vert continu, là dans ce cas-là, en fait, les voitures qui viennent de Versailles pour venir sur la rive droite pourraient aller à une vitesse qui serait beaucoup trop importante. Donc il faut pouvoir aussi les freiner un peu. Donc d'où le fait que nous maintenons le feu qui existe en espérant, et je croise les doigts, que la SNCF va nous donner prochainement une date d'intervention.
Alors, je remercie. Alors, dans les commentaires, il y a Yugema Furet, là, donc, qui est une de nos amies de Haslor et qui nous suit de façon régulière. Donc, merci beaucoup à toi. Je crois qu'il y a eu des élections aussi il n'y a pas longtemps à Haslor. Ce n'était pas des élections municipales, mais des élections pour le Land. Et donc je crois que c'est la tendance du maire de Haslor qui l'a gagné et donc qui a pu faire basculer ce land sur une tendance plus en adéquation avec la tendance politique de Haslor. Voilà. Je reste sur la question de l'espace public et un peu d'arbres. Nous aurons, ça c'est de l'agenda, le samedi 11 avril prochain, à partir de 14 heures en face du chêne de la Vierge, donc à rive gauche. Il y a des associations, dont l'association l'UDP, qui organise une opération forêt propre. Voilà, donc vous êtes conviés à cette opération à partir de 14 heures dans la forêt pour essayer de la nettoyer. Elle est souvent assez sale le long des routes, parce que je pense que des personnes se débarrassent de canettes, de toutes choses à travers la fenêtre. Donc le samedi 11 avril, à partir de 14 heures, face au chêne de la Vierge. Nous avons aussi, attendez, j'ai un truc qui vient, voilà. Nous avons aussi, je signale, la reprise du ramassage des déchets verts qui se fait depuis la semaine du 9 mars, c'est-à-dire donc depuis 15 jours. Cela avait été annoncé et je sais que certains étaient surpris. Là, la plupart du temps, il y a une chose importante, c'est le fait que télécharger l'application de Versailles Grand Parc ça s'appelle Tri VGP, je crois, voilà, je l'ai. Ah, elle est en train de se mettre à jour. Donc Tri VGP, je vais vous la montrer. Voilà, oui. Tri VGP, c'est une application qui permet, en saisissant votre adresse, qui permet de savoir quand passe la prochaine collecte des ordures ménagères, du papier, des encombrants, des végétaux. Voilà, donc c'est tout à fait sympa et qui vous donne aussi l'endroit où il y a des bornes accessibles en permanence. Et puis le moment aussi où on ramasse les déchets toxiques une fois par mois devant la bibliothèque. N'hésitez surtout pas à la télécharger. Marie Malo, bonjour, est-il possible de sécuriser le passage piéton en bas de la rue des Saisons avec un miroir, par exemple, car très dangereux, nous voyons les voitures à la fin, lorsqu'elles arrivent, j'imagine. Oui, j'imagine que c'est lorsque les voitures viennent de Versailles et tournent à droite pour aller sur la rue Rugasec. Et là, effectivement, le passage piéton se situe juste le long de la pile du pont des Arcades. Et effectivement, il y a une visibilité assez limitée. Même si on a mis des panneaux clignotants en fait, pour les voitures, certains ne font pas très attention. Nous sommes en train de réfléchir et à une organisation à la fois du petit square qui est à côté, vous voyez, tout cela avec la fin des travaux de la forge, un rebelotage de ce petit secteur pour faire en sorte de mettre non pas un miroir, mais de peut-être décaler un petit peu le passage piéton pour le mettre un petit peu plus haut et de cette façon avoir une visibilité plus grande des piétons vers la voiture et des voitures vers les piétons. Donc c'est un sujet dont j'ai parlé déjà cette semaine avec mon maire adjoint, avec Jean-Philippe Ollier. Et donc c'est un sujet qui devrait arriver, je ne vais pas dire prochainement, mais qui permettrait d'améliorer sérieusement la configuration et la sécurité de ce carrefour. Alors, je continue aussi ce que je vous disais sur des agendas, notamment la vie culturelle. En fait, pas mal de choses qui sont organisées. Dès ce vendredi soir, le festival Electrochic, on s'était inscrit dans le festival Electrochic, qui est un festival sur la Salle Grand Parc, de musique un peu électro, mais pas forcément toujours de l'électro très agité. Et en fait, cette année, c'est la 10e édition de ce festival, et donc 10 communes y participent, et
Ce vendredi 27 mars, au centre aquatique des Bertizettes, nous aurons un groupe qui s'appelle le Cabaret Contemporain et l'artiste Joël Cahen qui vont faire un concert dans la piscine. Vous aurez l'occasion d'écouter ce concert soit depuis les gradins, donc habillés, soit éventuellement en maillot de bain dans la piscine elle-même, puisqu'il y aura normalement des haut-parleurs subaquatiques qui permettront aussi d'entendre, on ne restez pas trop longtemps sous l'eau, mais d'entendre la musique sous l'eau grâce au système Wet Sound. Voilà, donc vous pouvez acheter vos places auprès du CAB ou du site de festival, donc en choisissant les places que vous voulez avoir, soit en tribune, soit en bassin, en maillot de bain. Il y a aussi dans la dimension culturelle une exposition Évasion sous-marine qui va se tenir, ou qui se tient, je sais, non, si elle se tient, cette expo jusqu'au 29 mars, elle est tout à fait sympa, il y a des choses étonnantes, comme toujours en fait dans cette exposition donc, à l'Écu de France. Et elle sera suivie d'expositions qui démarrera le 4 avril jusqu'au 24 mai, qui s'appelle Les Mondes Imaginaires. Évidemment, comme toute exposition à l'Écu de France, c'est ouvert à tous et encore plus aux scolaires en cours de semaine avec des médiations qui vous sont proposées et qui leur sont proposées. Restant dans le thème de évasion sous-marine et les océans, il y a des conférences en cours, en fait le cycle de conférences, l'université de printemps, qui est sur le thème de l'océan. Donc avec Frédéric Lemanac, qui est directeur scientifique d'une association qui s'appelle Bloom, et qui est docteur en gestion des pêches. Et la dernière conférence aura lieu le mercredi 1er avril. Ce n'est pas un poisson, même si nous travaillons, c'est une conférence sur les océans. 1er avril à 19h à l'auditorium. Vous savez, on a ces conférences, ces cycles de conférences se passaient avant le samedi après-midi, et on a choisi de changer un peu et le jour et l'horaire pour voir si en fait ces cycles de conférences permettaient de rassembler encore plus de personnes qu'il n'y en avait le samedi. Donc nous testons, il faudra nous dire si ce que vous pensez de ce nouvel horaire, on le verra bien avec la question de la fréquentation. Et ça c'est uniquement pour les cycles de l'université de printemps. Et nous aurons aussi le samedi 11 avril à 15h la traditionnelle conférence 2 fois par an sur les actualités des expositions parisiennes avec quelqu'un que vous connaissez pour ceux qui fréquentent les expositions et notre auditorium avec la passionnante Véronique Defoe, notre professeure d'histoire de l'art. Il y a des animations organisées par la bibliothèque, toutes sont gratuites. Le mercredi 8 avril sur un atelier sur l'impact des technologies sur l'environnement, le 8 avril à 15h30. Le samedi 11 avril, encore le 11 avril, il y a beaucoup de choses le 11 avril. À 17h, une rencontre pour comprendre avec un auteur de BD qui s'appelle Taha Siddiqui. Le jeudi 16 avril à 20h, projection d'un film à l'auditorium, le film De l'autre côté qui a été primé à Cannes en 2007. C'est pas forcément récent, mais il a été primé à Cannes. Et le samedi 18 avril, on refait une malle aux histoires pour les plus jeunes. Et nous recevrons, côté spectacle, nous recevrons Daniel et William Mesguich le 10 avril pour la célèbre pièce qu'on ne présente plus qui s'appelle Le Souper. Je vous le dis, mais en fait, il n'y a plus de place parce que c'est complet. Comme beaucoup de spectacles en fait, que nous avons pu proposer cette année, ils ont été pris d'assaut. Et je m'en réjouis d'ailleurs, c'était des spectacles de très très grande qualité. Il reste cependant quelques places pour le spectacle Cabaret Mythique, qui est une création du Mois Molière 2025. Ce spectacle est offert par VGP le jeudi 11 juin, c'est dans un peu plus longtemps, mais c'est le jeudi 11 juin avec entrée gratuite mais sur réservation auprès du service culturel. Et enfin, pour rester sur VGP et la culture, une heure musicale sera proposée par le conservatoire le mardi 14 avril à 20h. Je crois généralement c'est à l'auditorium, mais je n'en suis pas certain, je n'ai pas le lieu. Alors du côté, ça c'était côté culturel, côté des jeunes, si vous avez des jeunes, et des jeunes ou des très jeunes même aussi,
Je vous signale que le mercredi 8 avril, en fait c'est quelque chose en interne, mais avec l'inspecteur d'académie et les directeurs d'école maternelle, nous signons une charte sur les ATSEM, vous savez, le personnel de la ville qui travaille dans les écoles maternelles. Et donc en fait, cette charte vise à valoriser ou revaloriser le métier de ces ATSEM et en rappeler les missions essentielles et la façon dont tout ça s'organise avec les enseignants. C'est du personnel communal mis à disposition des écoles. Un atelier très intéressant, un atelier de conférence très intéressant sur le vendredi 10 avril qui s'adresse aux 11-17 ans et qui ce sera à la MJV le vendredi 10 avril à partir de 18h, une conférence Oser prendre la parole en public, animée par Eureka qui est un slammer que je ne connais pas mais je pense qu'il mérite d'être connu. Donc les jeunes de 11 à 17 ans et leurs parents peuvent tout à fait y venir et c'est une inscription par mail à l'adresse mjv@ville-duroflay.fr. Toujours, alors encore une fois, le samedi 11 avril, je ne sais pas ce qu'il y a ce jour-là, mais il y a trop de choses presque. Duroflay est une ville trop vivante. Au Jardin de la Piste, le samedi 11 avril, une chasse aux œufs est prévue de 11h à 18h. Profitez-en pour venir découvrir, si vous ne le connaissez pas, ce lieu unique à Duroflay. Donc au Jardin de la Piste, vous savez, quand vous êtes sur la piste, vous redescendez vers la rue de Jouy, vous tombez sur un espace tout à fait étonnant et sympathique. Donc une chasse aux œufs. Alors je ne crois pas que ce soit des œufs en chocolat, dont je tiens à vous prévenir tout de suite, mais c'est une chasse aux œufs. Voilà, c'est un lien avec la nature, avec ce qu'on peut faire pousser, des choses comme ça. De toute façon, c'est une chasse aux œufs, donc c'est toujours un moment sympa pour les enfants qui vont chercher à découvrir dans les moindres recoins, sous une herbe, sous une feuille, les différents trésors. Et un tout autre sujet, mais là aussi ça s'adresse aux jeunes, notamment aux jeunes de 4e qui seront en 4e l'année prochaine. Vous savez, ou vous ne le savez pas, nous avons signé une convention entre la ville et la base aérienne 107 de Villacoublay. Et donc, les jeunes de 4e de l'année prochaine peuvent candidater à ce que l'on appelle l'escadrille Air Jeunesse. Et c'est un cycle hebdomadaire en fait, qui s'adresse à ces jeunes, qui permet sur l'ensemble de l'année de vivre des expériences assez exceptionnelles sur les bases aériennes, encadrées par des personnels de l'armée d'air des CEPAS. Et donc vous avez normalement sur tous les renseignements et sur toutes les dates et les modalités de candidature qui sont diffusées sur la page Facebook. Il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut mobiliser vos jeunes très très vite pour qu'ils puissent candidater. Et après, ce sont les aviateurs de la base qui feront la sélection de ceux qui seront choisis. J'espère que des Viroflésiens pourront être choisis dans ce cadre-là. J'espère qu'ils seront nombreux à candidater. On descend encore en âge et nous arrivons du côté des plus petits, la petite enfance. Et le samedi, devinez la date, le samedi 11 avril, se tiendra le forum de la petite enfance qui se tiendra au Cocon des familles à partir de 9h, donc de 9h à midi, une porte ouverte qui permettra aux familles de découvrir le lieu, le fameux Cocon des familles, et laisser se reposer. Et l'après-midi, de 14 à 17h, de nombreuses activités seront proposées au Cocon des familles et à la 7 de Saint-Gonzague. Et pourquoi nous faisons ça? Parce que, à la fois pour promouvoir la petite enfance et ce qui est possible de faire à Viroflay, mais également parce que nous célébrons cette année les 10 ans du Cocon des familles, qui est bien connu par les familles avec des jeunes enfants. Et donc, c'est le moment de connaître ce lieu qui était un lieu précurseur, hein, je peux vous le dire, donc de faire découvrir aux futures jeunes familles de Viroflay. Et puis, nous avons aussi la programmation, je l'ai ici, voilà. Donc la programmation du Cocon des familles qui est sortie pour les mois d'avril à juin, puisque nous sommes aussi dans le mois de la petite enfance, depuis le 15 mars dernier. Et donc c'est disponible, il y a pas mal de nouveautés, des ateliers du goût à partir du 11 avril, mise en place d'ateliers verts en famille,
qui se dérouleront au Jardin de la Piste. Un parcours autour du devenir parent très intéressant qui débutera au mois de juin. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce document. Et ici, c'est le document pour les fameux 10 ans du cocon des familles, avec à l'arrière les différentes activités qui sont proposées sur ce mois de l'enfance et ce qui se passera au cocon des familles le 11 avril. Je n'ai pas montré tout à l'heure le festival électrochic qui se déroule dans tout Versailles Grand Parc avec ici même, où est-ce que c'est le vendredi 27 mars, voilà, le Wet Sounds concert au centre aquatique des Bertizettes. Oui, c'est tout en bas, ici même. Voilà. Et j'ai pas montré aussi la petite affiche de la future exposition qui se déroule à partir du 4 avril. Je me serais voulu de ne pas vous les avoir montrés. Je poursuis dans les commerces. Il y a quelques nouveautés dans les commerces. En fait, je ne reviens pas parce qu'on en a déjà parlé sur l'ouverture d'ici un bon mois peut-être de la boulangerie du côté de la place de la Fête. Donc nous sommes tous impatients qu'elle puisse ouvrir. Il y a aussi la brocante rive droite, vous savez, organisée en partie par la ville et également en fait par les commerçants du quartier de la rive droite. Donc cette brocante s'organise sur l'ensemble de la place de Stalingrad, d'une partie de la rue Gabriel-Théry et la rue de la Marquette. Donc c'est ce dimanche-ci, le 29 mars, à partir de 8h jusqu'à 19h, il me semble. Et donc il fera beau, j'espère, peut-être un peu froid, mais en tout cas, voilà, venez nombreux, ça fera plaisir aux commerçants qui l'organisent. Nous aurons aussi la cocotte de Pâques et ses poussins qui reviennent, puisque Pâques revient. Et donc la Viro-Cocotte revient du lundi 30 mars au vendredi 3 avril. Et donc là aussi, vous allez découvrir la Viro-Cocotte qui se balade de commerce en commerce avec des petits jeux pour savoir où elle se situe et puis pour remporter quelques lots offerts par les commerçants ou la ville de Viroflay. Donc n'hésitez pas. Et puis aussi un déplacement d'un commerce destiné aux professionnels, l'enseigne Yes Électrique qui était avant du côté du passage de l'Avenir, déménage et se trouve dorénavant au 11 avenue de Jeanne Leclerc. Vous avez peut-être vu la façade être refaite à l'emplacement de l'ancienne brocante L'Époque. Voilà. Et donc c'est ouvert aux professionnels de l'électricité. Alors je regarde. Greg Horry. Monsieur le maire, je vous invite à nouveau à venir découvrir mon studio photo éphémère à la galerie 120 du 14 au 22 avril. Alors, c'est bien joué. Vous m'invitez, mais ça vous invitez aussi tous ceux qui suivent ce Facebook Live. Donc, je vais noter cela. Donc, ça va permettre de vous découvrir. La galerie 120, c'est un lieu qui est assez étonnant. C'est une galerie privée qui accueille des artistes, des créatrices. Là, un studio éphémère. Donc, voilà, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller vous y rendre du donc 14 au 22 avril. Je vais essayer de me le noter sur mon agenda, d'essayer de passer sur un de ces jours-là. J'ai une toute dernière information à vous donner. Il est 19h48. Si vous avez encore des questions, dépêchez-vous de les poser. Une toute dernière information, en fait, pour vous dire que je vous recommande une conférence destinée à tous et à tous ceux qui s'interrogent sur les travaux d'économie d'énergie à entreprendre chez eux et sur leur financement. L'association l'ALEC Yvelines propose avec VGP et la ville de Viroflay, on a déjà fait en fait des conférences de ce type-là pour les copropriétés notamment. On propose une nouvelle conférence qui s'intitule « Financer vos travaux de rénovation énergétique ». Voilà. Et donc elle se tient le mardi 31 mars, salle du Noël de Gonzac. Les dernières fois, ça se déroulait à l'auditorium. Cette fois-ci, cette conférence se déroulera salle de Noël de Gonzac à 18h30 je l'ai dit, le mardi 31 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. L'entrée est gratuite.
Mais par contre, vous pouvez vous inscrire et normalement, toutes les informations sur le site sont sur le site internet de la ville. Cette conférence était déjà programmée il y a quelques semaines et vous avez dû normalement, là, on prend connaissance dans les différents supports de la ville, mais nous refaisons une piqûre de rappel sur cette conférence importante en fait, puisque la question du traitement énergétique des pavillons notamment se pose de façon cruciale, d'autant plus avec l'augmentation du prix du gaz que nous subissons et que nous subirons peut-être encore du fait de ces de ce conflit qui se déroule au Moyen-Orient. Je vois que Bertrand Schneider, qui est notre nouveau maire adjoint en charge de la communication et de la citoyenneté, nous indique qu'il y a la prochaine permanence des élus que nous reprenons aussi, se tient le samedi 4 avril de 10h à midi au marché Leclerc. Vous pouvez venir poser vos questions. Nous sommes à votre écoute et nous apportons les réponses soit immédiatement, soit ultérieurement si les élus qui sont présents n'ont pas la réponse à votre question. Donc n'hésitez pas à venir, vous venez faire votre marché de 9h à 10h et puis après à 10h vous venez poser votre question. Alors vous faites votre marché puis vous regardez si les élus présents sont disponibles pour venir poser la question. Puis vous pouvez aussi, même si vous n'avez pas de question, vous pouvez venir simplement dire bonjour, venir saluer. Normalement c'est à chaque fois un maire adjoint et un élu qui vous accueille. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été présent à distance évidemment ce soir, d'avoir posé des questions. J'espère que j'ai pu vous donner toutes les réponses que vous attendiez, ou en tout cas partiellement. N'hésitez pas de profiter j'allais dire de ce quasi-printemps pour fréquenter les parcs, les jardins, les forêts. Mais j'entendais qu'il pleuvait pendant que je faisais ce Facebook Live. Profitez des moments où il fait beau pour vous balader. Ce week-end, il y avait beaucoup de monde dans les forêts. Il y avait en plus l'éco-trail qui passait dans la forêt de Fos-Repose. Il y avait beaucoup de monde et c'était très sympathique. Voilà. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Je suis ravi de pouvoir recommencer les Facebook Live avec vous et de vous apporter quelques réponses et quelques informations sur l'actualité de Viroflay. On se retrouve certainement le mois prochain. Je n'ai pas encore défini la date, mais c'est encore le mercredi 19h, comme nous le faisons maintenant depuis un certain temps. Merci à vous tous et très belle soirée à vous. À bientôt.